The topic of this talk is how to use authority well. Le sujet de ce temps maintenant, c'est comment utiliser l'autorité d'une bonne manière As a pastor. en tant que pasteur. And the topic of authority is a tough one to address across cultural boundaries or barriers. Et donc cette question d'autorité est un sujet difficile à aborder lorsqu'il y a des différences culturelles. Every culture struggles with authority Toutes les since Genesis 3, Toutes les cultures ont des problèmes avec l'autorité depuis Genèse 3, but we have different struggles. mais ce n'est pas les mêmes luttes dans une culture et une autre. In the United States, we are quick to criticize and doubt authority. Aux États-Unis, on est rapide à critiquer et à avoir de la méfiance à l'égard de l'autorité, While my friends in Hispanic, African, or Asian countries are quick to give too much deference to authority. alors que mes amis dans les pays latinos ou en Afrique ou en Asie ont plutôt tendance à donner trop de confiance ou trop de respect à l'autorité. Now, in some ways, France might be more like the United States. Dans un sens, la France ressemble peut-être plus aux États-Unis, But even here, I assume there are certain differences. mais je pense qu'il y a quand même des différences entre nos deux pays. And that means you're going to have to do some translating in your mind as I talk. Et ça veut dire encore une fois que vous devrez faire un peu de traduction dans votre esprit à mesure que je parle. But it's not only differences of cultures, it's differences of personality. Et ce n'est pas que des différences de culture, il y a aussi des différences de personnalité. Some of you are naturally quick with your opinions. Certains d'entre vous ont une rapidité à se faire une opinion. You feel strongly, Vous avez vraiment une opinion forte and you're quick to impose your opinion on a room. et vous avez tendance à rapidement imposer votre opinion dans un groupe. You don't care what people think of you. Ça vous est égal ce que les gens vont penser de vous. And so you're heavy-handed. Et donc vous avez tendance à être un peu à pousser votre opinion un peu fortement. At least in the flesh. En tout cas, humainement, si vous Ouais. laissez parler votre chair. While others of you are people pleasers. Alors que d'autres parmi vous ont plutôt tendance à vouloir plaire aux gens. And so you don't speak when you should speak. Et donc vous ne parlez pas lorsque vous devriez le faire. You defer too quickly, Vous avez trop tendance à détourner la conversation, like Adam in the garden with his wife. un peu comme Adam dans le jardin avec sa femme qui n'a pas pris ses responsabilités. And so as I give this talk, each of you should know which way you personally lean. Et donc, à mesure que je parle ce matin, vous devez réfléchir pour vous-même, avec votre personnalité, quelle est votre tendance. Do you lean toward being too strong or too weak? Est-ce que vous avez tendance à être plutôt trop fort, trop dur ou trop faible? Towards authoritarianism Et vous avez tendance à tomber dans une posture autoritaire or towards abdication? ou à abdiquer vos responsabilités? Good authority knows the difference between those two ditches. La bonne autorité connaît la différence entre ces deux pièges, Authoritarianism versus abdication. le côté autoritaire ou l'abdication. And as fathers and pastors and husbands and as managers, we want to strike the middle of the road. Et en tant que pasteur, en tant que père, en tant que manager ou autre, on veut vraiment viser cette troisième voie, Of good authority. la voie de la bonne autorité. So some of you need to hear me say, brother, calm down. Stop imposing your will. Donc certains d'entre vous, vous devez m'entendre vous dire « Calmez-vous les frères, arrêtez d'imposer votre opinion. Stop thinking you're right about everything. Arrêtez de penser que vous avez raison sur tout. » While others of you need to hear, brother, step up. Be courageous. Alors que d'autres parmi vous ont besoin de m'entendre dire « Allez, sois courageux, donne ton opinion. And lead, even if they're shooting guns at you. Et conduis même s'il y a de l'opposition. » One brother I know has a very strong personality. Un frère que je connais a vraiment une personnalité très forte. And so when he steps into a position of authority, he always asks himself, how can I protect these people from my own wrong uses of authority? Et donc lorsqu'il est dans une position d'autorité, il doit toujours se demander comment est-ce que je peux protéger les gens sous moi de ma propre autorité. That's a wonderful question to ask Et yourself. c'est une super question à se poser. But others of you need to ask different questions when you step into authority. Mais d'autres parmi vous ont besoin de se poser d'autres questions lorsque vous prenez une position d'autorité. All of that to say, you'll need to adjust what I say for your own personality. Tout ça pour dire que vous devez ajuster ce que je vais dire par rapport à votre propre personnalité. And if you don't know which way you lean, you might ask your wife Et si vous ne savez pas quelle est votre tendance naturelle, demandez à votre femme or your fellow elders. ou aux anciens qui sont avec vous.
Exercising authority well as a pastor means knowing what authority a pastor has. Exercer l'autorité d'une bonne manière pour un pasteur, ça demande de savoir quelle autorité possède le pasteur. Let me summarize it in two ways. Je vais le résumer de deux manières. First, an elder has an authority to teach. D'abord, un ancien a l'autorité d'enseigner. I said yesterday the whole church has the job of protecting the gospel and protecting sound doctrine. J'ai dit hier que c'est toute l'Église qui a ce rôle de devoir préserver et protéger l'Évangile. But whose opinion about the gospel and sound doctrine should lead the church? Mais quelle opinion au sujet de la doctrine, la bonne doctrine, devrait conduire l'Église? Is it his or hers or hers? Est-ce que c'est l'opinion de celui-ci, celle-là ou celui-ci? Well, no, it's the elders Non, c'est les anciens. teaching on sound doctrine that C'est eux leads the qui church. enseignent sur la bonne doctrine, c'est eux qui vont conduire l'Église dans la saine doctrine. The church should unify around the elders teaching of sound doctrine. L'Église est unie autour des anciens qui enseignent la bonne doctrine. They should submit to it. Ils devraient se soumettre à cela. The elders have the authority to say, this is sound doctrine, Les anciens ont l'autorité de dire ça, c'est la bonne doctrine. which the church submits to when they do their job of protecting sound doctrine. Et c'est ce que l'Église fait lorsqu'ils font leur travail ensuite de préserver cette saine doctrine. Second, an elder has authority of oversight. Ensuite, l'ancien a une autorité de supervision. 1 Peter 5:2. 1 Pierre 5, 2. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. Faites paître le troupeau de Dieu en le prenant soin de lui. J'ai pas le terme, attendez, je vais le chercher. 1 Pierre 5. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte. En 1 Peter 5, 2. 5:2. Okay. Shepherd the flock of God that is among you, exercising oversight. Okay. Or maybe it's not verse 2. I think it's verse 2. Merci. Qui est avec vous, je pense, c'est ça. Ouais, donc en supervisant, faudrait traduire en supervisant ici. Okay. Does it have a word for oversight? Ouais, supervision. Ouais, c'est bon. Now, this includes sound doctrine, Ça inclut la bonne doctrine, but it also includes decisions that impact the whole church, donc ça inclut la bonne doctrine, mais ça inclut aussi les décisions qui vont impacter toute l'Église, such as who the members are, comme qui sont les membres, or who should be disciplined, ou qui devraient être disciplinés, or how do we spend our budget, ou comment est-ce qu'on va utiliser notre budget, or who should we nominate as an elder. ou qui devrions-nous nommer comme anciens. These are all whole church decisions. Ça, ce sont toutes des décisions qui concernent toute l'Église. Elder oversight is not an individual authority I have over individuals in their La lives, supervision d'un ancien, c'est pas une autorité individuelle que j'ai sur des chrétiens individuels, like a father has authority over the individual life of a young child, comme un père a une autorité sur la vie de son enfant, telling the child to go to bed or to do their homework donc pour lui dire d'aller au lit ou de faire ses devoirs or to go to church. ou d'aller à l'église. That is, elders don't have individual authority to tell people who to marry Ça veut dire que les anciens n'ont pas une autorité pour dire à des individus qui ils doivent épouser, or which job to take or which house to buy. quel travail prendre ou quelle maison acheter. The scope of that oversight is limited to decisions concerning the church as a whole. Le domaine de cette supervision, ça concerne seulement les choses qui concernent l'Église en entier And that are important for its whole life together. et qui concernent sa vie communautaire. Think about the preaching schedule, Donc on peut penser au planning des prédications. or whether or not we have Sunday school classes or small groups. Ou si on a des cours d'école du dimanche ou des petits groupes, des groupes de maison. What does the church do when it gathers? Qu'est-ce que l'Église fait lorsqu'elle se rassemble? What songs should we sing? Quel chant nous devrions chanter? How will we approach counseling? Quelle va être notre approche du conseil biblique? Should we plant a new church or should we try to buy a bigger building? Est-ce qu'on devrait implanter une église ou acheter un plus grand bâtiment? Who should the church support as a missionary? Quels missionnaires devrions-nous soutenir? And all of these are whole church Ça, issues. c'est toutes des églises qui concernent l'ensemble de la communauté. And the elders possess a kind of oversight in them. Et les anciens ont donc une supervision sur ces choses-là. Now, of course, the Bible doesn't address the countless decisions a church must make in its weekly life together. Bien sûr, la Bible ne donne pas des réponses à toutes les décisions que l'Église va devoir prendre dans sa vie quotidienne. Does it say that a church should send missionaries? Est-ce que la Bible nous dit que chaque Église doit envoyer des missionnaires? Yes. Oui. But does it say that we should send
Joe and Janet Smith to Uzbekistan? Mais est-ce que la Bible nous dit qu'on doit envoyer Joe et Jane Smith en Ouzbékistan? Well, of course not. Non, elle ne dit pas ça. Does it say that a church should collect the offerings of its members for gospel work? Est-ce que la Bible nous dit qu'une église doit rassembler les offrandes de ses membres pour son travail? Well, yes. Oui. But does it say we should use our money to hire another associate pastor or to replace the church's aging roof? Mais est-ce que la Bible nous dit s'il faut utiliser cet argent ensuite pour engager un nouveau pasteur associé ou pour réparer le toit? Well, no. Elle ne nous dit pas ça. The congregation relies on the oversight of the elders, L'Assemblée va dépend de la supervision des anciens sur ça, with the aid of the deacons in these kinds of avec l'aide aussi des diacres sur ces questions pratiques, wisdom-based judgments. sur ces questions qui demandent de la sagesse. So, number one in understanding how to use your authority well is to understand what your authority is. Donc la première chose pour pouvoir bien exercer votre autorité, c'est de savoir quelle autorité vous avez. It's an authority to teach and an authority of oversight over the whole church. Donc c'est une autorité d'enseigner et une autorité de supervision sur l'ensemble de l'Église. It's knowing that your authority lies entirely on the Bible and can only go where the Bible goes. Et ça vient aussi avec l'idée que votre autorité se repose uniquement sur la Bible et peut donc aller que là où la Bible va. An elder with no Bible is an elder with no authority. Un ancien sans Bible est un ancien sans autorité. Now let me give you 14 more principles for using your authority well. Donc je vais vous donner 14 principes pour bien utiliser votre autorité. And what time should I be done? On a combien de temps? What time? 12? 12, 15, quarter past 10, 12. Until quarter past 12. 12:15 12:15, at the latest. latest. Okay. Okay, all right. Principle 1. Premier principe. Embrace the sufficiency of Scripture. Embrasser la suffisance des Écritures. Meaning, don't require what the Bible doesn't require. Autrement dit, n'exigez pas ce que la Bible n'exige pas. We should be very slow to require anything the Bible doesn't say. On devrait être très très lent à exiger quoi que ce soit que la Bible ne dit pas. Now, sometimes pastors do this for good, holy reasons. Il arrive que les pasteurs fassent justement cela, qu'ils aillent plus loin que la Bible pour de bonnes raisons. In the 1970s in the United States, there was a movement called the shepherding movement. Dans les années 70, aux États-Unis, il y avait un mouvement appelé le mouvement du shepherding, donc des bergers. And the shepherding movement was very worried about weak commitment and shallow community and worldliness among Christians. Et ce mouvement était préoccupé par un engagement très limité, très superficiel de la part des membres et une mondanité dans l'Église. And so to solve the problem of weak commitment and worldliness, they required many things of their churches that the Bible doesn't require. Et donc pour aller à l'encontre de cet engagement superficiel dans l'Église et cette mondanité, ils exigeaient beaucoup de la part de leurs membres, plus que ce que la Bible exige. They said, in addition to being a member of the church, you must also be a member of a house group. Et donc ils disaient, en plus d'être membre de l'Église, vous devez aussi être membre d'un groupe de maison. And any major decision you make in your life, you need to have the house group and the house group leader pray for it. Et donc à chaque grande décision de votre vie que vous prenez, vous devez la porter devant le groupe de maison et avoir le leader du groupe de maison qui prie pour ça. Decisions about taking a new job, Comme des décisions comme changer de travail, or who to marry, qui est marié, or even going to a certain doctor's appointment. ou même aller à un rendez-vous médical. You must have your house group leader cover it Vous in prayer. avez besoin que le leader de votre groupe de maison vous couvre à ce sujet, en quelque sorte, en priant à ce sujet pour vous. Now, is it good and wise for Christians to be a part of small groups? Est-ce que c'est bon et sage pour des chrétiens de faire partie d'un groupe de maison? Maybe. Peut-être. Is it good and wise for Christians to ask their leaders to pray for their major life Est-ce decisions? que c'est bon pour des chrétiens de demander à leur leader de prier pour les grandes décisions de leur vie? Sure, that's a wise thing to do. Oui, c'est une bonne chose à faire. But do we make it a rule Mais est-ce qu'on en fait une règle and say you must do it? et qu'on leur dit vous devez le faire? Well, see, that's when legalism starts to creep in. Là, c'est là que le légalisme peut s'introduire dans l'Église. Now, you and I might disagree about what Scripture requires. Vous et moi, on peut être en désaccord sur ce que la Bible exige. Fine.
c'est OK. But let's agree that's the standard. Mais on est d'accord que c'est ça au moins la norme. On And doit it's- se limiter à la Bible. It's easy for pastors to require more than the Bible requires. C'est facile pour les pasteurs d'exiger plus que la Bible ne le fait. I remember a young man asked me about when to accept resignations to your church. Je me rappelle un jeune pasteur qui m'a posé la question de quand est-ce qu'on doit accepter la démission d'un membre. A young pastor. Donc c'était un jeune pasteur. And he said, should we only accept a resignation after they've joined a new church? Il m'a demandé est-ce qu'on devrait accepter leur démission uniquement après qu'ils ont rejoint une autre église. Now, I understand why he wanted to do that, Je comprends pourquoi il voulait faire ça, because he wanted to make sure they were practicing meaningful membership. parce qu'il voulait s'assurer qu'ils étaient dans cette pratique d'être membre d'une église activement. And sometimes maybe you would wait until then, Et parfois, ça peut être bien d'attendre d'accepter la démission qu'ils aient trouvé notre église. but is that an absolutely clear biblical requirement? Mais est-ce que ça, c'est une exigence bibliquement claire? It's not clear to me that it is. Non, il ne me semble pas que c'est clair, en tout And cas so pas I'm dans gonna- mon opinion. And so I'm going to say, hold that with a loose grip Et donc je lui ai dit, n'en fais pas une règle. and not a firm grip. Et donc voilà, n'en fais pas une règle. Now, there are some things a church must require that aren't in the Bible. Maintenant, il y a des choses que certaines églises vont exiger qui ne sont pas dans la Bible. You might require people to come at 10:30 a.m. even though the Bible doesn't say 10:30 a.m. Vous allez leur exiger de venir au culte à 10h30, même si la Bible ne dit pas 10h30. In other words, there are certain forms that we have to adopt. C'est-à-dire qu'il y a des formes qu'on doit adopter, on doit décider. But that's different than requiring whole elements that the Bible never says. Mais exiger une telle forme, c'est différent que d'exiger des éléments que la Bible n'exige pas. So, principle one, embrace the sufficiency of Scripture. Donc c'est le principe numéro 1, embrasser la suffisance des Écritures. It gives us everything we need for life and godliness. La Bible nous donne tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Number two, Deuxièmement. principle two, Deuxième principe. and this is going to sound like, if those of you who just heard my political talk, you'll hear overlap here. Et donc si vous étiez là pour mon atelier tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a des recoupements. Principle two, be a strong advocate for Christian freedom. Soyez un avocat, un défenseur de la liberté chrétienne. So don't bind what the Bible doesn't bind, but be a strong advocate for Christian freedom. Donc n'exigez pas ce que la Bible n'exige pas et en plus soyez un défenseur fervent de la liberté chrétienne. Let's put that Pharisaical impulse in the best possible light. C'est là, again, sorry. Let's put the Pharisaical impulse or desire in Ouais. the best light Ok, si on possible. essaie de mettre l'impulsion pharisaïque qu'on peut avoir sous le meilleur jour, The Pharisee doesn't want to break God's law or even risk breaking God's law. le pharisien, si on essaie de le voir sous le meilleur jour, il ne veut pas briser la loi de Dieu, ni il veut pas non plus même donner l'impression qu'il va le faire. They want to play it safe. Ils veulent juste être sûr. And in some ways, that's a good impulse. Et dans un sens, c'est une bonne impulsion qu'ils ont. And so, what the Pharisees did is they put a hedge of protection around the law. Et donc ce que les pharisiens ont fait pour être sûrs de ne pas briser la loi de Dieu, ils ont mis toutes sortes de choses autour. They added to God's law in order to protect the law. Ils ont ajouté des choses à la loi de Dieu pour s'assurer de la protéger. And in some ways, this is what Eve did in the garden. Et c'est un peu ce qu'a fait Ève aussi dans le jardin d'Éden. God said, "You must not eat of this tree." Dieu, vous vous rappelez, a dit, tu ne dois pas manger de ce fruit. And she added to it by saying, "You must not eat from it or even touch Et it." vous vous rappelez qu'elle a ajouté en disant, on ne doit pas, et Dieu a dit, nous ne devons pas en manger ni même y toucher. Now, Satan took away from God's law. He said he didn't really say that. Satan a enlevé à la loi de Dieu en disant, ah, Dieu n'a pas vraiment dit ça. But did Eve's work of adding to God's law actually protect her or protect Adam? Mais est-ce que le fait pour Ève d'ajouter à la loi de Dieu a vraiment protégé la loi de Dieu? Well, no. Non. If this is the line of Scripture, Si là, on a la ligne des Écritures, brothers, you don't want to go above it or below vous ne it. voulez pas aller au-dessus ni en dessous. Don't add, don't take away. N'ajouter ni n'enlever. And when it comes to adding, we want to promote Christian freedom. Et lorsqu'il est question maintenant de l'autorité, on veut vraiment protéger la liberté chrétienne. And that's what Pharisees want to do, is they want to add. Et c'est ça que les pharisiens veulent faire, ils veulent toujours ajouter. And you add whenever you turn a may into a must. Et vous ajoutez quelque chose à chaque fois que vous transformez on pourrait en on devrait.
You may join a small group On pourrait se joindre à un groupe de maison, is different than you must join a small est group. différent de dire on devrait se joindre à un groupe de maison. That first statement is a good statement. You may join a small group. La première chose, tu peux te joindre à un groupe de maison, c'est quelque chose de tout à fait bon et juste. That second statement is Phariseeism. You must join a small group. Mais de dire tu dois te joindre à un groupe de maison, ça c'est du pharisaïsme. So when I was an elder at Capitol Hill Baptist Church, Donc lorsque j'étais un ancien à l'église de Capitol Hill Baptist Church, we had two main services. We had the morning service and we had the evening prayer service. et donc on avait deux cultes, on avait le culte du matin et puis un culte le soir plus familial. The morning service we required. La rencontre du dimanche matin, c'était une exigence pour les membres. We said you must come to the morning service. On disait vous devez venir au culte du matin. That's the main gathering. Ça c'est le rassemblement principal de l'église. And if you do not attend the morning service on a regular basis, we will discipline you from the Et church. si vous ne venez pas à ce rassemblement de manière régulière, on va devoir vous discipliner. The evening service, however, wasn't required. Mais la rencontre du soir, par contre, n'était pas exigée. But it was really important. Mais c'était vraiment important. We encouraged people. On encourageait les gens à y participer. So we didn't require, but we encouraged people to come to the evening service. Donc on n'exigeait pas, mais on encourageait les gens à venir à la rencontre du soir. I even said to people, if you don't come to the evening service, you're going to find yourself sort of on the outside of the church. Et j'ai même dit parfois à des gens, si tu ne viens pas à la rencontre du soir, tu vas te trouver un petit peu dans les marges de l'église. So I'd encourage you to come. I'd strongly encourage you to Donc je come. t'encourage fortement même à venir, But I didn't require it. mais je ne l'ai pas exigé de la part. And instead, I had to leave that in the domain of Christian Et je l'ai freedom. laissé dans le domaine on l'a laissé dans le domaine de la liberté chrétienne. Now, here's something about your church members. Voilà quelque chose concernant vos membres d'église que vous devez savoir. They love to be Pharisees. Ils aiment, ils adorent être des pharisiens. The fallen heart, when we become a Christian, puts on camouflage. Le cœur déchu, lorsqu'on devient chrétien, il aime se camoufler And it starts to impose rules on other Christians. et il commence à imposer toutes sortes de lois sur les autres chrétiens. Because when we're Christians, we still want to justify ourselves. Parce qu'en tant que chrétien, on veut toujours continuer à se justifier nous-mêmes. And we justify ourselves by putting rules on other Et Christians. on se justifie nous-mêmes en imposant toutes sortes de lois sur les autres. A pastor is somebody who comes up and blows up those rules. Un pasteur arrive et il est là pour enlever toutes ces règles, You take off the camouflage. pour enlever le camouflage. Number three, principle three. Troisième principe. Maintain a clear line in your mind between biblical righteousness and issues of wisdom. Maintenez une ligne claire dans votre esprit entre les questions de droiture biblique, de justice biblique et les problématiques qui touchent plus à la sagesse. This is another way of making the last point. C'est une autre manière de redire le point précédent. Suppose a member comes to you with a question, Imaginez qu'un membre vient vers vous avec une question and they want to do something, or maybe they're telling you about their life, peut-être qu'ils vous parlent d'une problématique dans leur vie and they're doing something that you think is foolish or immature. et ils vous racontent quelque chose qui vous semble vraiment immature et insensé. Maybe they want to leave your church for another church for a foolish reason. Peut-être qu'ils ont envie de quitter votre église pour aller se joindre à une autre église pour une raison qui est vraiment mauvaise. Maybe they want to pursue this particular woman, Peut-être parce qu'ils sont à la recherche d'une femme ou ils veulent suivre une fille. or take a certain job, Ou parce qu'ils ont un travail qu'ils veulent Or- changer or adopt a certain fashion statement. ou adopter une posture de mode. Or see a certain movie. Ok, je comprends. Ils veulent aller voir un film particulier ou ils veulent adopter un style vestimentaire, particulier. And suppose they ask for your counsel. Et imaginez qu'ils viennent vers vous pour vous demander un conseil. In those situations, it's good for me to be very careful with my language. Dans ce genre de moment, c'est vraiment important pour moi d'être très attentif à ce que je dis. Sometimes I'm going to say nothing. Parfois, je ne dirai rien. Sometimes I'm just going to ask pointed Et questions. parfois, je vais juste poser des questions très spécifiques. Or sometimes I might give advice, Parfois, je vais donner des conseils. but I want to be careful and say something like, well, this is a wisdom question,
not a Bible question. Mais je veux toujours être bien précis en disant ça c'est une question de sagesse et pas une question de Bible. Which is my way of reminding myself my wisdom is not inerrant. Ce qui m'aide à me rappeler que ma sagesse n'est pas inhérente. My wisdom is not Bible. Ma sagesse n'est pas inhérente comme la Bible. It might be wise, Ça pourrait être sage de faire ceci ou cela, but it's not wise with the perfect wisdom of Scripture. mais ce n'est pas la sagesse parfaite de l'Écriture qui me permet de le dire. And keeping these two buckets clear in our mind helps us. Et avoir donc ces deux catégories bien claires dans notre esprit, c'est très utile. It keeps us from Phariseeism or Ça authoritarianism. nous aide, ça nous évite à tomber dans le pharisaïsme ou un côté autoritaire. And I dare say most of the counsel we give as pastors comes out of this wisdom bucket. Et j'ose dire que la plupart des conseils qu'on doit donner en tant que pasteur, ça se trouve dans cette catégorie-là de la sagesse. One pastor friend I know, Un pasteur que je connais, he's very slow to give his opinions. il est très très lent à donner sa propre opinion. And I'll go to him and I'll ask him for counsel. Et je vais vers lui, je lui demande des conseils. And he'll just say, I'm not sure, I'll pray for you. Et il a tendance à dire, je sais pas, je vais prier pour toi. It's really frustrating. Et c'est très frustrant. And I say, I really want your opinion here. Et je lui demande, mais je veux vraiment avoir ton opinion là-dessus. And he says, well, I'm not sure. Et il veut dire, je sais pas. Now, what's happening? I'm actually learning to trust him more when he does that. Ce qui se passe, c'est que j'apprends à plus lui faire confiance lorsqu'il fait ça. Because I know when he does speak, it's going to be very careful. Parce que je sais que lorsqu'il va parler, ce sera avec beaucoup de soin. We want our members to learn how to make good, godly decisions, On veut que nos membres fassent de bonnes décisions, des décisions pieuses, wise decisions. des décisions sages. But will their wisdom come from listening to all of your advice or from listening to Scripture? Mais est-ce que leur sagesse doit venir du fait qu'ils écoutent tous vos conseils ou du fait qu'ils suivent les Écritures? It's as they learn to conform their hearts and their minds and souls to Scripture that they'll grow in wisdom. Plus ils conforment leur cœur et leurs pensées à l'enseignement des Écritures, plus leurs décisions deviendront sages. So, brother pastors, you want to preserve your authority for that. Donc mes amis pasteurs, je vous encourage vraiment à préserver votre autorité pour ça, pour l'enseignement de la Bible. Principle 4, Quatrièmement, become an expert in recognizing different moral weights. devenez un expert en identifiant différents poids moraux. It's one thing to teach the Bible faithfully. C'est une chose d'enseigner la Bible avec fidélité. It's another thing to apply the Bible to the different circumstances of life. C'en est une autre chose d'appliquer la Bible à différentes circonstances de la vie. And pastors have to both teach and apply. Et les pasteurs doivent à la fois enseigner et appliquer. But a good pastor knows the difference between these two things. Mais un bon pasteur connaît la différence entre ces deux choses. For instance, there's a difference between teaching. Paul tells us to raise our children in the training and instruction of the Lord. Par exemple, il y a une différence entre, d'un côté, dire Paul nous encourage à instruire nos enfants selon le Seigneur. There's a difference between saying that and saying, Il y a une différence entre le fait de dire ça et de dire, à l'inverse, here's how to think about video games or schooling options with your children. voilà la façon de gérer les jeux vidéo ou les options d'école pour vos enfants. There's a difference between saying, Jesus instructs us to make disciples, Il y a une différence entre le fait de dire Jésus nous dit de faire des disciples and saying, here's a method for evangelism. et de dire voici une méthode pour faire de l'évangélisation. And teaching a church involves both kinds of statements. Et enseigner une église, ça implique qu'on doit faire ces deux types d'affirmations. And both kinds of statements are important. Ces deux types d'affirmations sont importants. Members need not just principled statements, they also need practical guidance. Les membres d'une église n'ont pas juste besoin de principes, mais aussi d'applications pratiques. Because life is lived in the practical domain, Parce que la vie est vécue dans le domaine pratique. still, Pourtant, a pastor weights these kind of statements. He gives a different kind of weight to these different kinds of statements. il est important pour le pasteur de donner des poids, d'accorder un poids différent à ces deux types d'affirmations. And he doesn't treat his wisdom as God's wisdom. Et de ne pas traiter sa sagesse personnelle au même titre qu'on traiterait la sagesse de Dieu. Now, in those situations, I'll give a certain verbal cue to show that I'm in this bucket, not in that bucket. Et donc dans ces situations-là, je vais donner des indices verbaux pour expliquer aux gens que je suis plutôt dans cette catégorie ou dans cette catégorie-là.
I might say, I could be wrong, but Donc je dirais par exemple, je peux me tromper, mais I could be wrong, but I don't think you should see this movie. je pourrais me tromper, mais je ne pense pas que tu devrais aller regarder ce film. If I'm saying you must flee sexual immorality, I will not say I could be wrong, but you must flee sexual immorality. Si je disais tu dois fuir l'immoralité sexuelle, je ne vais pas dire je pourrais me tromper, mais tu dois fuir l'immoralité sexuelle. Do you see those different kinds of statements? Vous voyez la différence entre ces deux affirmations. And how I'll give a verbal cue to indicate I'm in one or the other. Et dans les deux cas, dans ce cas-là, je donne un indice verbal pour indiquer dans quelle catégorie je me trouve. Or I might say, well, I don't mean to bind your conscience, Ou je pourrais dire aussi, un autre indice verbal, c'est je ne veux pas lier ta conscience, but I do want to put a little bit of pressure on it. mais j'aimerais mettre un tout petit peu de pression sur ta conscience. Or I might say, well, I'm drawing this counsel out of the wisdom bucket, not out of the biblical righteousness bucket. Ou je pourrais dire, je tire ce principe de la catégorie de la sagesse générale et pas de la catégorie des enseignements bibliques. Or I might say something, I might say, you might not be sinning by doing this, but I think you would be being unwise. Ou je pourrais dire, je ne pense pas que tu serais en train de pécher en faisant ceci, mais il me semble que ce serait manquer de sagesse. I think Paul recognizes the need for different moral weights when he says, Je pense que Paul reconnaît le besoin d'appliquer des poids moraux différents lorsqu'il dit all things are lawful, but not all things are helpful. toute chose est légitime, mais toute chose n'est pas utile. Aidez-moi. Or he says, admonish the idle, Il dit tout est utile, mais tout n'édifie pas. C'est ça le verset. And say again. well, 1 Thessalonians 5:14. Okay. Admonish the idle, encourage the faint-hearted, help the weak, be patient with them all. Donc 1 Thessaloniciens 4, 14. 5, 14, merci. Nous vous y exhortons, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. In other words, moral and biblical application isn't a light switch, Autrement dit, les applications morales bibliques, ce n'est pas juste un interrupteur, on or off, allumé ou éteint, stop or go. arrêté ou en avant. But there's a number of lanes, Mais c'est un gradateur plutôt. or a number of different weights. Où il y a différents niveaux. And as a pastor, you need to learn how to recognize those Et en tant que pasteur, vous devez être capable de reconnaître cela and help your church with them. et d'aider vos membres à le reconnaître aussi. Mark number 5. 5e principe. Be willing to say you don't know. Soyez prêts à dire « je ne sais pas ». We want to cultivate the humility of honest uncertainty. On veut cultiver l'humilité d'une honnête incertitude sur les choses. Do you ever say, I don't know? Cela vous arrive-t-il jamais de dire écoute, je ne sais pas? If you never say that, do you assume your wisdom is as good as God's? Si vous ne dites jamais ça, est-ce que peut-être vous présumez que votre sagesse est au niveau de celle de Dieu? A human being, including a pastor, should be able to say, I don't know, Un être humain, même un pasteur, devrait être capable de dire parfois « je ne sais pas », in order to not impose what should not be imposed. de manière à ne pas imposer ce qui ne devrait pas l'être. And ironically, saying I don't know can help a pastor earn trust. Et en fait, de façon ironique, le fait de dire parfois « je ne sais pas » peut permettre à un pasteur de gagner la confiance de ses membres. As I said before, it helps people to listen when he does speak, Ça va aider les gens à l'écouter vraiment lorsque ça lui arrive de dire quelque chose. because they know he won't discuss matters with which he is unfamiliar. Parce qu'ils seront sûrs qu'il ne va pas parler de choses qu'il ne connaît pas. Part of abusing authority is claiming to know something you don't. Une partie de l'abus d'autorité, ça vient du fait d'affirmer des choses que l'on ne connaît pas. Principle number 6, Principe numéro 6, cultivate a willingness to be corrected. Cultiver une disposition à être corrigé. A proud person always thinks he knows Une personne fière, orgueilleuse, pense toujours qu'elle a raison. and is unwilling to be corrected. Elle n'est jamais prête à être corrigée.
Not long ago, my wife told me that I'm defensive. Il n'y a pas si longtemps que ça, ma femme m'a dit que j'étais sur la défensive. No, I'm not, I said. Non, je ne suis pas, j'ai répondu. I told her. Et je lui ai dit, I won that argument. j'ai gagné cette discussion. Have you ever found yourself backed into a corner with a member of the church Vous êtes-vous déjà trouvé dans cette situation où vous avez l'impression d'être dos au mur face à un membre de l'Église and you pulled rank to get out of it? et vous avez ok, d'accord, mis en avant votre autorité pour vous sortir de cette situation, You said, well, I'm the pastor. en disant c'est moi le pasteur. Oh, you haven't studied theology in the Bible like I T'as have. pas étudié la théologie et la Bible comme je l'ai fait. The member might feel cowed. They might defer. Il se peut que le membre du coup recule un peu et arrête de vous pousser. They might walk away thinking you won the argument. Il se peut qu'il s'en aille en pensant que vous avez effectivement gagné cet argument. Oh, well, I guess he's the pastor. Voilà, j'imagine, ouais, il est le pasteur, donc. But somehow, deep inside, they know you won the argument only by the force of your personality. Mais d'une certaine manière, ils savent quand même au sein en eux-mêmes que vous avez gagné l'argument uniquement en présentant en fait en vous prévalant de votre autorité, Or by the force of your education. ou simplement en mettant en avant votre éducation. And in a little tiny way, they've begun to trust you less. À l'intérieur, ils commencent à vous accorder moins de confiance. Or are you willing to say, I was wrong? Ou êtes-vous simplement prêt à dire dans ces situations, écoute, je me suis trompé? Are you willing to be corrected? Êtes-vous prêt à être corrigé? Pastors are allowed to be wrong. Les pasteurs ont aussi le droit de se tromper. Pastors can be corrected. Les pasteurs peuvent être corrigés. I remember when my girls were little, Je me rappelle de quand mes filles étaient petites and they had a very high opinion of me as their father. et qu'elles avaient une haute opinion de moi en tant que père. And they would say things to my wife like, Daddy never sins. Elle disait des choses à mon épouse du genre non, papa ne pêche jamais. Daddy is so godly. Papa est tellement pieux. And my flesh liked to hear that. Et ma chair aimait bien entendre ce genre de choses. And I didn't want to correct them. Et j'avais pas spécialement envie de les corriger. But also, I knew it was good for them to respect and look up to Daddy. Et en même temps, je savais qu'il était important pour elles de respecter et de me regarder avec une autre opinion. And so that made me slow to admit mistakes. Et ça m'a rendu lent, That made me slow to confess sin. et ça m'a amené à être lent à confesser mes péchés, à reconnaître mes erreurs. But my wife was very good at confessing her sin. Mais ma femme était elle confessait volontiers ses fautes. And I remember one day it clicked in my mind. Et je me rappelle qu'un jour, ça a fait un déclic dans mon esprit. My girls are sinners too. Mes filles sont aussi pécheresses, And they need a good example of what it means to confess sin. et elles ont besoin d'un bon exemple de ce que ça signifie de confesser le péché. They need help as sinners. Elles ont besoin d'aide en tant que pécheresses. They don't need help as perfectly righteous people. Elles n'ont pas besoin de quelqu'un qui est une personne qui est parfaite. So who's being a better example, me or my wife? Qui était un meilleur exemple dans ce cas de figure? Est-ce que c'était moi ou ma femme? My wife. Ma femme était un meilleur exemple. Because she was teaching them what to do with their sin. Parce qu'elle leur montrait ce qu'un pécheur fait lorsqu'il reconnaît son péché et qu'il le So confesse. brothers, are you willing to confess your sin and be Donc, corrected? donc les frères, êtes-vous prêts à confesser vos péchés et à vous laisser corriger? Principle number 7. Principe numéro 7. Fear God more than man. Craignez Dieu plus que les hommes. I read to you this text yesterday, 2 Samuel, Je vous ai lu ce chapter passage 23, hier en 2 Samuel, chapitre 23. these last words of David. Cette dernière parole de David, I'll read verses 3 and 4. dont nous allons relire les versets 3 et 4. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne sur les humains est juste, celui qui domine dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil se lève, par un matin sans nuage, par son éclat et par la pluie, la verdure sort de terre. Did you notice the phrase there, Avez-vous remarqué cette phrase ici au verset 3? ruling in the fear of God? Celui qui domine dans la crainte de Dieu. What makes for just rule? Qu'est-ce qui est un marqueur d'une autorité juste? What causes you to be like morning light and like rain? Qu'est-ce qui fait que votre autorité va être comme la lumière du matin et la pluie qui descend sur terre?
it's ruling in the fear of God. C'est une autorité qui est accomplie dans la crainte du Seigneur. When you know that the people you're ruling belong to God Lorsque and vous- not to you, Lorsque vous savez que les gens sur lesquels vous êtes établis appartiennent au Seigneur et ne vous appartiennent pas, you'll be more careful with them. vous allez être beaucoup plus prudent avec eux. You'll be less likely to take advantage of them. Vous allez beaucoup moins facilement prendre avantage d'eux. You'll be less likely to prize your wisdom over God's wisdom. Vous allez beaucoup moins mettre en avant votre propre sagesse et plutôt regarder la sagesse de Dieu pour les conduire. You'll be less likely to demand respect and honor for yourself Vous allez beaucoup moins exiger de respect et d'honneur pour vous-même because you want respect and honor for God, not for yourself. parce que vous voulez de leur part du respect envers Dieu et qu'ils honorent Dieu. You will decrease so that He will Vous increase. allez diminuer, chercher à diminuer afin qu'il augmente. Here's something I've learned by watching godly pastors. Voilà une chose que j'ai appris en regardant des pasteurs pieux. Sometimes being a godly, humble pastor who rules in the fear of God Parfois, être un pasteur pieux et humble qui dirige dans la crainte du Seigneur, means confidently saying something. ça revient à dire quelque chose avec beaucoup d'assurance. People in my culture don't understand this. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. They think if you speak strongly, you must be proud. Ils pensent que si vous parlez avec force et assurance, vous devez être arrogant. Orgueilleux, merci. And that might be true. Et il se peut que ce soit le cas. You might be proud, Et il se peut que vous soyez orgueilleux. but you also might be very humble. Mais il se peut que ce soit aussi une marque, quelque chose qui montre votre humilité en fait. Because you know God is God, Parce que vous savez que Dieu est Dieu. and He has said this. Et il a dit ça. And this isn't about me. Et ça ne me concerne pas en This is réalité. about God's word. Ça concerne Dieu et sa parole. I am nothing. He is Je everything. ne suis rien, il est tout. And you must hear Et vous this devez entendre ce que Dieu dit. because He is your king and your judge. Parce qu'il est votre roi et votre juge. So it's actually a very humble man who will come and point strongly to God's word. Et donc c'est en fait une marque d'un homme très humble de venir et de pointer vers ces choses que Dieu a dit avec force, avec assurance. So sometimes humility and fearing the Lord means speaking strongly. Donc parfois l'humilité et la crainte de l'Éternel signifient parler avec force. But sometimes humility means not speaking Mais parfois l'humilité signifie ne pas parler. and recognize I'm not God. Et reconnaître que non, moi je ne suis pas Dieu. And I'm going to leave that person to God. Et je vais laisser cette personne gérer ça toute seule devant Dieu. And so I'm just going to shut my mouth. Et donc je vais juste me taire. Well, how do we know if it's this or if it's this? Et comment savons-nous si c'est l'une chose ou l'autre? Is it a time to speak or is it a time to stay silent? Est-ce que c'est un moment pour parler ou pour se taire? You need to fear the Lord. Vous avez besoin de craindre l'Éternel. And that will help you figure out, is it this time or is it that time? Et ça va vous permettre de savoir est-ce qu'on est dans ce moment-là ou cet autre moment. If you're fearing man and what people think of you, Si vous craignez les hommes, est-ce que les gens pensent de vous? you'll make all the wrong Vous allez decisions. faire que des mauvaises décisions. You'll speak when you shouldn't speak, Vous allez parler lorsque vous ne devriez pas parler and you won't speak when you should. et vous allez vous taire lorsque vous devriez dire quelque chose. I remember when I was a brand new elder at Capitol Hill Baptist Je me rappelle in lorsque DC, j'étais un ancien, je venais de devenir ancien à Capitol Hill Baptist Church and I was sitting at the elder table with like 10 other godly men. et j'étais assis à une table avec en gros une dizaine d'hommes pieux. In general, I don't think I struggle with fear of man a lot, De manière générale, j'ai pas beaucoup de crainte des hommes. C'est pas vraiment une lutte que j'ai. but you know where I struggle with fear of the man the most? Mais savez-vous quand j'ai eu le plus de lutte avec la crainte de l'homme? Was sitting with those other elders. C'était quand j'étais assis à cette table avec tous ces autres anciens. I wanted them to think I'm wise. Je voulais qu'ils pensent que je suis quelqu'un de sage, I wanted them to think I'm godly. que je suis quelqu'un de pieux. I wanted them to think well of me. Je voulais qu'ils pensent qu'ils aient une autre opinion de moi. That's all fear of Et man. ça, c'était de la crainte de l'homme. And so sometimes that made me speak too strongly. Et donc parfois, ça m'a amené à parler avec beaucoup trop de conviction. I thought, I have to win this Et il me semblait, oui, il faut absolument que je gagne cet argument and show them I right. et leur montrer que j'ai raison. And if I walk out of here winning the debate, they'll all respect me. Et si je sors de cette pièce en ayant gagné mon argument, ils vont me respecter. But if I lose the debate, they won't respect Et me. si je perds ce débat, ils vont pas me respecter. And so that made me speak too strong. Et donc ça m'a amené à parler trop là où j'aurais dû me taire. But other times I was afraid to speak. Et parfois j'avais peur de parler. And so I wouldn't, and maybe I should have. Et donc à des moments où j'aurais peut-être dû le faire. But the point is, because my heart was consumed with caring about what they think, Mais ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, c'est que mon cœur était tellement consumé par ce que je voulais qu'ils pensent de moi, I wasn't making good je ne judgments. faisais pas des bonnes décisions.
fear of the Lord is the beginning of good authority. La crainte de l'Éternel est le commencement de la bonne autorité. When one rules in the fear of God, Lorsqu'on domine dans la crainte de l'Éternel, he dawns on them like morning light. celui qui fait comme ça est pareil à la lumière du matin quand un soleil se lève. Principle number 8 for using authority well. Le 8e principe. Beware the potential to use God's truth and justice as weapons. Méfiez-vous d'utiliser la vérité de Dieu et sa parole comme des armes. This is something I've learned by watching especially Christian men C'est quelque chose que j'ai appris en regardant des hommes chrétiens who speak harshly or abusively to their wives and children qui parlent de manière trop dure ou abusive envers leurs femmes ou leurs enfants or to church members. ou envers leurs membres d'église. They justify their harsh manner by appealing to true truths. Ils justifient leur approche dure et abusive en pointant vers des vérités qui sont vraies. They'll point to the Bible and they will say true things from it. Ils vont pointer vers la Bible et en tirer des vérités tout à fait justes de la Bible. This is what people in my country and the political right say. Ça, c'est le genre de choses que dans mon pays, les gens qui font partie de la droite politique vont dire, Whereas people on the political left will say, I care about justice. alors que les gens sur la gauche de l'échiquier politique vont plutôt dire je me préoccupe de la justice. They say, I have a strong justice instinct. Ils vont dire j'ai un instinct fort envers la justice sociale. And I can't stand seeing injustice done. Et je ne peux pas supporter de voir de l'injustice être commise. And so with a righteous fury, they pound with their justice. Et avec une sorte de justice, de colère, de rage, ils vont penser, ils vont essayer de défendre la justice. Or they strike hard to correct the untruth. Et donc ils vont frapper fortement pour corriger ceux qui sont injustes. So both the political right and the political left will do this. Et tant à la droite qu'à la gauche de l'échiquier politique, on a la même chose. And in the process, they destroy and they hurt. Et dans ce processus, ils vont détruire et ils font du mal. Now, here's what's tricky. Et voilà ce qui est un petit peu difficile. Sometimes that response to untruth or injustice might be right. Parfois, la réponse qui est donnée à l'injustice ou une vérité, une chose qui n'est pas vraie, est une bonne réponse, c'est une bonne réaction. And it might be in earnest. Et ça peut être tout à fait venir d'un cœur sincère. But there's a lack of faith in God's power to actually change someone. Mais il y a un manque de confiance en Dieu pour que ce soit lui qui change les personnes. We rely too much on our own power. On se repose trop sur notre propre pouvoir. And so we push too hard. Et donc on va trop fort, on va pousser trop fort. Some of you brothers might think of yourself as justice people or as truth people. Alors, peut-être certains d'entre vous dans cette salle vont se considérer alternativement soit comme des personnes de la vérité ou des personnes de la justice. I've always thought of myself as a truth person. Je me suis toujours considéré comme une personne de la vérité. Well, that means we need to be very careful. Et ça veut dire qu'on doit faire vraiment attention. We might use justice, we might use truth to control others On peut utiliser ces concepts de justice et de vérité pour contrôler les autres, or to get them to do what we think is right. ou pour les amener à faire ce que nous pensons être juste. Now, feelings people can also be harmful. Alors, les personnes plutôt contrôlées par l'émotion, qui dépendent de leurs émotions, peuvent aussi être des personnes qui contrôlent. But again, you need to know who you are. Mais encore une fois, vous devez savoir quelle est votre personnalité. Principle number 9. Principe numéro 9. Beware of giving too much authority to your theological heroes. Méfiez-vous de donner trop d'autorité à vos... What theological? Giving more authority to your theological heroes than to the Bible. Okay. Méfiez-vous de donner trop d'autorité à vos héros théologiques qu'à la Bible. This is easy to do when you've been impacted by somebody's ministry. C'est très facile à faire lorsque vous avez été fortement impacté par le ministère de quelqu'un. And praise God for the different heroes he's used to teach and disciple us. Et on veut louer le Seigneur pour les différents héros de la foi qu'il peut utiliser dans l'histoire de l'Église, Whether historic heroes or living que ce heroes. soit des héros de la foi dans l'histoire justement de l'Église ou des gens actuels, vivants. For instance, I've been dramatically impacted by Mark Dever. Par exemple, j'ai été impacté très fortement par Mark Dever. He shaped my life and ministry. Il a vraiment façonné ma vie et mon ministère. But I can't give too much reverence to Mark Dever Mais je ne peux pas accorder trop de respect à Mark Dever or any hero that you might have. ou quelques héros que vous ayez. Because we then begin to let them judge us in our hearts.
Parce que sinon, on va tendance à les laisser eux être en fait le juge sur notre conscience, sur notre cœur. And we shape our ministry according to the hero and not according to the Lord. Et on va façonner notre ministère plutôt devant ce héros plutôt que devant Dieu. I can't put my hero's words higher than Scripture. Je ne peux pas mettre les paroles de mes héros au-dessus des paroles de l'Écriture. That's why disciples are often worse than their teachers, C'est pour ça souvent que les disciples sont pires que leurs maîtres. and why disciples will often radicalize what a teacher teaches. Et c'est pour ça que souvent les disciples vont radicaliser ce que leurs maîtres ont dit. And one way to work against this is to read widely. Et une manière d'éviter ce danger-là, c'est de lire de manière large beaucoup d'écrits différents. And cultivate a number of voices in your head. Et d'avoir différentes voix que vous écoutez, différents auteurs, différents héros. And have a number of heroes. Et voilà, avoir différents héros que vous écoutez. That will help you to see, okay, this guy's strong at this, Ça vous permet de vous dire, ok, ce type-là, il est vraiment très bon dans ce domaine, but he's weak at that. mais il est faible par rapport à ça. It'll help you to see that no man is Jesus. Et ça vous permettra de voir qu'aucun homme n'est Jésus. Only Jesus is the perfect hero. Seulement Jésus est le héros parfait. Principle number 10. Principe numéro 10. Don't lose sight of the person in front of you when you're implementing church rules or church procedures. Ne perdez pas de vue la personne qui est juste en face de vous lorsque vous mettez en place, vous appliquez certaines règles d'église. Wrong approaches to church leadership occur when we rely on our processes instead of regulated pastoral care. On peut vite tomber dans une forme d'autoritarisme si on s'en remet juste à nos processus de fonctionnement d'église plutôt qu'en étant sensible aux personnes qui sont en face de nous. I have 4 daughters. J'ai 4 filles, They have 4 personalities. elles ont 4 personnalités différentes. Now, we have several rules in our house that are true for all 4 daughters. On a un certain nombre de règles qui sont vraies pour chacune d'entre elles. But I'm going to apply those rules a little differently from daughter to daughter Mais je vais appliquer ces règles un tout petit peu différemment d'une fille à une autre. because I need to pay attention to each one's strengths and weaknesses. Parce que je dois prendre en compte aussi chaque force et chaque faiblesse de chacune d'entre elles. With this one, I have to come harder with discipline. Pour celle-ci, je sais que je dois être un peu plus dur dans ma discipline. And with that one, I need to come softer. Et avec celle-ci, je dois être beaucoup plus doux dans mon approche. And so it is with pastors in the church. Et c'est pareil en tant que pasteur dans l'Église. I remember one situation Je me rappelle d'une situation where a missionary's wife où la femme d'un missionnaire discovered a whole lot of illegal material on her husband's computer. a tout d'un coup découvert toutes sortes de contenus illégaux sur l'ordinateur de son mari, Involving terrible, terrible things avec des choses terribles, that I don't even want to say with my daughter in the room. dont j'ai même pas envie de parler avec mes filles dans la pièce. And so the church brought them back off the mission field and brought them home to their church. Et donc l'Église les a ramenés du champ missionnaire à la maison. And the wife was speaking to one of the elders. Et la femme parlait avec l'un des anciens. And the elder said, or she said, I want to divorce my husband. Et cette femme a dit, j'ai envie de me divorcer de mon mari. And the very young elder said, Et ce jeune ancien a dit, well, maybe, peut-être, but you need to work through that process with the elders. mais on doit enclencher un processus avec les anciens, tu dois participer à ce processus avec nous. Let the elders guide and help you walk through that decision. Laisse les anciens te guider et t'accompagner dans cette décision. And she said, no way, I'm divorcing him. Elle a répondu, il n'y a aucune chance, je me divorce, je veux le divorcer. And then the elder said, well, if you do that, we're going to have to practice church discipline on you. Et ce jeune ancien a dit, si tu fais ça, on va devoir pratiquer la discipline ecclésiastique envers toi, For not submitting to the elders pour ne pas te soumettre au conseil des anciens, and seeking our guidance. pour ne pas vouloir suivre notre direction. Now, he was a very young elder, Alors, il était un ancien très jeune, and I would say he was quite foolish. et je pense qu'il était vraiment insensé. Now, should a woman who's considering divorcing her husband, is it wise for her to seek the elder's counsel? Alors, est-il sage pour une femme qui considère de se divorcer de son mari, est-il sage pour elle de chercher le conseil des anciens? Of course it Bien is. sûr que oui. I would even say she should seek the elder's counsel. Je voudrais même dire, elle devrait chercher le conseil des anciens. But think about this particular woman. Mais pensez à cette femme particulière. She was a missionary with her husband missionary on the mission field. Elle était une missionnaire avec son mari missionnaire dans le champ missionnaire.
She thought he was a godly Christian Elle man. pensait que c'était un homme pieux, un homme de Dieu. And then in one day, she discovered he was a completely different person. Et en un jour, tout d'un coup, elle a découvert que c'était un homme complètement différent de ce qu'elle pensait. She was reeling. Elle était, She was spinning out of control. elle était complètement en train de flipper, de vriller. It was time to show a lot of patience to that woman. C'était un moment où il fallait vraiment montrer beaucoup de patience et de compréhension envers cette femme. Let her make some mistakes. Laisse-la faire certaines erreurs. Give her a chance to do foolish things. Laisse-lui une chance de faire des choses un peu insensées. You don't threaten her with church discipline, Vous la menacez pas tout de suite de discipline ecclésiastique, even if she's doing what's unwise. même si elle fait des choses qui ne sont pas sages. That was an elder who cared more about his processes than the actual person. On est dans un cas ici avec un ancien qui se préoccupait plus des processus de l'Église que des personnes. So how do you exercise authority well? Donc comment exercer une bonne autorité? Live with them in an understanding way. Vivez avec vos membres d'une manière où vous exercez la compréhension, vous avez de la sensibilité envers eux. Care for them individually. Prenez soin d'eux de manière vraiment individuelle. Principle 11. Principe numéro 11, Love the church more than its health. aimez l'Église plus que la santé de l'Église. There's a temptation for young pastors to love our vision of what a church should Il y a une be tentation. more than the actual Il church. y a une tentation pour de jeunes pasteurs d'aimer la vision qu'on se fait de l'Église plus que l'Église elle-même. It's like the unmarried man who loves the idea of a perfect wife C'est comme l'homme qui n'est pas marié, qui aime l'idée d'une femme parfaite, and finds it harder to love an actual woman. mais qui trouve très difficile d'aimer une femme réelle. So brothers, your goals is not to get all your membership and discipline and elder practices just right. Donc les frères, votre but n'est pas de tout avoir juste dans votre pratique de membriété, de votre façon de gérer les anciens, les membres, etc. Your ultimate goal is to shepherd all of them towards a life-giving relationship where they trust God. Votre travail, c'est de les faire paître pour qu'ils progressent dans une relation vivante avec Dieu. I remember overhearing a church elder complain about a family. Je me rappelle avoir entendu un ancien une fois se plaindre d'une famille de l'Église. They let their unbaptized child take the Lord's Supper. Ils avaient laissé leur enfant non baptisé participer à la Sainte Seine. Now, I agree with this elder that parents should not let their unbaptized children take the Lord's Supper. Et je suis d'accord avec ça, qu'on ne devrait pas laisser des enfants non baptisés participer à la Sainte Seine. I think that's a wrong thing to do. Je pense que c'est quelque chose de faux qu'ils ont fait. But what struck me was the elder's tone. Mais ce qui m'a frappé, c'était le ton de l'ancien. His tone was contemptuous. Son ton était méprisant. It was condescending. Il était condescendant. How could they? Ah, comment peuvent-ils faire une chose comme ça? They should know better. Ils devraient savoir beaucoup mieux que ça. And I thought to myself, they're sheep. Et j'ai pensé en moi-même, je me dis, mais c'est des brebis. This is your job to slowly love them towards knowing better. C'est ton travail, en fait, de les faire grandir progressivement vers une meilleure connaissance. Why are you so contemptuous? Pourquoi es-tu si méprisant? And God has given them you to help slowly shepherd them. Dieu t'a donné à eux pour justement faire ce travail-là, de les faire paître patiemment. And at that moment, to me, it felt like he loved his vision of a healthy church more than the actual church. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que vraiment il aimait plus sa vision d'une église en bonne santé plutôt que l'église réelle qu'il avait en face de lui. To use your authority well, love the church more than its health. Donc pour bien utiliser votre autorité, utilisez votre église plus que la bonne santé de votre église. Principle 12, Principe numéro 12, consider what the scripture says about the authority of the congregation. considérez ce que l'Écriture dit concernant l'autorité de l'Assemblée. I already talked about this yesterday, so J'en I'm ai going to parlé skip hier, it. et donc je ne vais pas en rajouter. Plus, Ben walked to the front, which tells me I need to finish. Et en plus, Ben vient d'avancer et se mettre au premier rang, ce qui signifie que je dois terminer. Principle 13, Principe 13. rely on the power of the word and the spirit to change people. Reposez-vous dans la puissance de la parole et de l'esprit pour transformer les gens. Meaning, don't rely on the power of your flesh, Donc, autrement dit, ne dépendez pas du pouvoir de votre chair, the power of your personality. le pouvoir de votre personnalité. Don't think if you can just lean on their will strong enough, you actually change them. Ne pensez pas que si vous êtes en train d'agir sur leur volonté assez fortement, ils vont changer.
If you lean hard enough on people's wills and you push hard enough, they might make the decisions you want them to make. Si vous insistez, si vous poussez les gens suffisamment fort, il se peut qu'ils prennent les décisions que vous aimeriez qu'ils fassent. But have you changed their hearts? Mais ça va-t-il changer leur cœur? Have you changed the leopard's spots? Est-ce que vous pouvez changer les taches du léopard? Have you given sight to the blind? Est-ce que vous pouvez donner la vue aux aveugles? Have you raised the dead? Est-ce que vous pouvez ressusciter les morts? Can the power of your personality do any of those things? Est-ce que le pouvoir de votre personnalité et votre pouvoir de persuasion peut faire l'une ou l'autre de ces choses? Of course not. Bien sûr que non. Only God's word, working with God's Spirit together, can do Seulement la that. parole de Dieu, accompagnée de l'Esprit de Dieu, peut faire une telle chose. Like Ezekiel in the valley of the dry bones. Pensez à Ézéchiel dans la vallée des ossements. That's why I love Acts chapter 6. C'est pour ça que j'aime tellement Actes chapitre 6. Think about a massive problem the church in Jerusalem was facing in Acts chapter 6. Pensez au problème extrêmement grave qui confrontait l'Église en Acte 6. The Greek-speaking widows weren't being fed. Les veuves hellénistes n'étaient pas nourries. Widows not being fed is a big deal. Des veuves qui ne sont pas nourries, c'est un gros problème. And the church was dividing. Et l'Église était divisée. Church division is a big deal. Et la division de l'Église est un gros problème. So did the apostles come in and impose their decision? Donc est-ce que les apôtres sont venus et ils ont imposé leur décision? No, they delegated. Non, ils ont délégué. Because they wanted to give themselves to what? Et parce qu'ils avaient envie de se dédier à quoi? To preaching and prayer. À la parole et à la prière. Because they knew where the real power comes from. Parce qu'ils savaient d'où vient le vrai pouvoir, la vraie puissance dans l'Église. Listen to Paul's words in 2 Corinthians. Écoutez ces paroles de Paul en 2 Corinthiens. We have renounced disgraceful, 2 Corinthians, what was it, 2? 2:4? Okay. I didn't write down the reference. 2:4? Just read it. Yeah, but we have renounced disgraceful, underhanded ways. 2 Corinthiens 4:2, merci. Nous refusons les cachotteries honteuses. Do you want to read the whole? We refuse to practice cunning or tamper with God's word. Nous- But by the open statement of the truth, we commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. Nous refusons donc les cachotteries honteuses, nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. In other words, Paul said, I'm not going to manipulate you. Alors, autrement dit, ce que Paul dit ici, c'est je ne vais pas essayer de vous manipuler, I'm not going to force you. je ne vais pas vous forcer, I'm going to say God's word, je vais juste vous annoncer la parole de Dieu and then I'm going to leave you to it. et ensuite je vais vous laisser And I'm gonna face à la parole I'm going to let God do his work, et je vais laisser Dieu faire son travail or not. ou pas. It's over to God. C'est Dieu qui va le faire. Number 14, Et principe numéro 14, rely, and to sum it all up, rely on God's sovereignty. dépendez de la souveraineté de Dieu. One of the best defenses against authoritarianism L'une des meilleures défenses contre l'autoritarisme, is Reformed theology. c'est la théologie réformée. We speak or preach the biblical word, Nous prêchons la parole de Dieu, but we know only God can do the new creation work of giving light to the eyes. mais nous savons que seul Dieu peut faire ce travail de nouvelle création qui consiste à ouvrir les yeux. So we don't force, Donc on ne force pas, we don't on manipulate. ne manipule pas. We don't think, oh, if I appeal to them on their terms through cool clothes or cool methods or cool strategies, I can draw them in. Et donc je ne pense pas, si j'essaie de les intéresser, de parler avec des méthodes qui sont adaptées, des choses, des processus, des méthodes, des stratégies qui sont cool. I don't rely on pragmatism. Si je suis pragmatique, ça va marcher. Mais non, je ne fais pas ça. Instead, we pray À l'inverse, nous and prions ask God to do his work. et on demande au Seigneur de faire son travail. As Dietrich Bonhoeffer said, Comme l'a dit Dietrich Bonhoeffer, we speak more to God about the brother nous parlons plus à Dieu des frères than to the brother about God. que nous ne parlons aux frères de Dieu. And then we rest. Et ensuite, nous nous reposons en lui. And we get a good night's sleep Et on passe une bonne nuit de repos and leave it in his hands. et on le laisse entre ses mains. Amen? Amen. It's 12:14. Wow. Let me pray. Father God, we give you thanks and praise. Père, nous te remercions, te louons. We thank you for your word, which is sufficient for life and godliness. Nous te remercions pour la suffisance des Écritures qui peut nous conduire dans la vie et la piété.
Help us to trust in the power of your word and your spirit, Nous te prions que tu nous aides à faire confiance dans la puissance de ta parole et de ton esprit, so that we should speak when so that we know when to speak when we should speak and not to speak when we should not speak. que nous sachions ainsi quand nous devons parler et quand nous taire, When to be strong and when to be tender. quand nous devons être durs et quand nous devons être doux. Oh, Father God, we are sinners, Alors Père, nous sommes des pécheurs, and we rely too quickly on our own flesh. nous avons tellement tendance à nous reposer sur nos forces. Forgive us, we pray. Nous te prions de nous pardonner, Help us to be more like your Son. nous te prions que tu nous aides à être plus comme ton Fils, In his name, amen. et nous te prions dans son nom, Amen.